Bonjour, dans la suite de l'action des exercices de l'examen national de maths, toujours de 2017, on a vu dans la vidéo précédente la correction du premier exercice qui était sur la géométrie dans l'espace. Dans tous les cas, vous trouverez dans la description de cette vidéo donc le lien en PDF du sujet ou bien de l'examen en entier. Sinon, on va continuer donc la correction de l'exercice numéro 2 là. Et si vous voulez regarder la correction de l'exercice numéro 1, vous cherchez donc sur ma chaîne, donc vous trouverez la correction de l'exercice numéro 1. Donc pour l'exercice numéro 2, une urne contient 8 boules indiscernables ou touchées, portant donc chacune un nombre comme indiqué sur la figure séquente. Donc on a 2 0, 1 1, 4 2 et un 4. Donc en tout, on a 8 boules qui sont indiscernables au toucher. Et on va essayer de tirer au hasard et d'une manière simultanée 3 boules de l'urne. Après, on a soit A, l'événement parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le numéro 0. Donc ça, c'est l'événement A. Donc on va essayer tout simplement de chercher par la suite la probabilité de cet événement. Pour l'événement donc B, c'est le produit des nombres portés par les 3 boules tirées doit être égal à 8. Donc on cherche bien sûr à calculer la probabilité de A et de B. Tout d'abord, avant de répondre à cette question, puisqu'on va tirer 3 boules, on doit chercher tous les triplés possibles. D'accord? Donc on va tirer 3 boules et on va essayer de chercher tous les triplés possibles. Autre chose, donc il s'agit d'un tirage qui est simultané. Donc là, on va travailler par ce qu'on appelle le combinatoire, puisqu'on va faire des combinaisons de 3 boules. Tout d'abord, on va calculer ce qu'on appelle le cardinal de oméga. Donc le cardinal de oméga, cela veut dire tout simplement, donc le oméga il représente l'univers, c'est-à-dire toutes les possibilités qu'on peut avoir, et le cardinal représente le nombre de l'univers. Donc, puisqu'il s'agit d'un tirage, je répète, donc d'un tirage simultané, donc ça sera une combinaison, donc ce qu'on appelle C, une combinaison de quoi? On doit tirer donc 3 boules, parmi quoi? Parmi 8 boules. Donc 3 parmi 8, soit on pourra calculer ça à la calculatrice, mais si vous voulez apprendre comment calculer ça à la main, ça si vous voulez, c'est juste là une façon si vous ne disposez pas de la calculatrice. D'une manière générale, si on cherche P parmi N, c'est égal à N factoriel sur P factoriel, facteur de N moins P factoriel. On va juste la faire un exemple, juste là pour le C, 3 parmi 8. Sinon, pour le reste, à chaque fois, on va essayer de donner le résultat directement. Dans tous les cas, ça sera le calcul, ça sera toujours avec la même formule. Donc le n ici c'est 8, donc ça sera 8 factoriel sur p factoriel, donc sur 3 factoriel, fois n moins p, donc on fait 8 moins 3, ça fait directement 5 si vous voulez, 5 factoriel. Déjà c'est quoi factoriel? En fait c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 8. Tout simplement ici pour le 8 factoriel c'est 5 factoriel. Bien sûr, parce que c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8. Sur le 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois toujours 5 factoriel. Donc, je garde le 5 factoriel. Comme ça, on va simplifier par 5 factoriel. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, le 6, il va s'annuler avec 2 fois 3. Il me reste 7 fois 8, ça va me donner 56. Donc, le cardinal de oméga, c'est égal à 56. Maintenant, on cherche le P de A. P de A, les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le numéro 0. Donc, aucune boule ne porte le numéro 0. Quelles sont les boules qui ne portent pas le numéro 0? On a le 1, 2, en fait, on a 1, 1, 3, plutôt 4, 2 et un 4. Donc, si on cherche à calculer le cardinal de A, c'est égal. En fait, on doit tirer 3 boules, mais parmi ces boules qui sont là,
Comme ça, on va pas tirer donc le 0. Donc 3 parmi quoi? 3 parmi 6. Et de la même façon, soit avec la calculatrice, soit avec cette méthode-là, on pourra calculer 3 parmi 6. On va trouver que c'est égal à 20. Donc, pour calculer la probabilité de A, donc cardinal de A sur cardinal de oméga, ça va me donner 20 sur 56. Et si on va simplifier tout ça par 4, donc ça va me donner 5 sur 14. Voilà pour P de A. On passe directement donc à l'événement B. Le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est égal à 8. Donc pour avoir que le produit soit égal à 8, donc là on va dessiner par exemple 3 boules. Pour avoir le 8, soit on doit avoir 2 fois 2 fois 2. Donc le produit de 2 fois 2, ça va me donner 8. Ou bien, on peut avoir aussi soit 1 fois 2 fois 4. D'accord? Donc ici, ça va faire 1 fois 2, ça fait 2 fois 4, ça fait 8. Est-ce qu'on a d'autres possibilités? Je pense que c'est non. Il faut faire attention, il se peut que là, on peut penser par exemple à faire 2 fois 1 fois 4. En fait, pour le tirage simultané, on ne fait pas attention à l'ordre. D'accord? Donc ici, c'est les deux possibilités que j'aurai. Du coup, si on va calculer cardinal de B, soit on doit tirer 3 parmi, donc si on veut tirer que les deux, 3, donc là, les 3, ça doit faire les deux. Donc on doit tirer 3 parmi quoi? Parmi 4. Parce que j'ai 4 2. Ou bien, donc lorsqu'on dit ou bien, on fait plus. On doit tirer un 1. Donc le 1, on n'a qu'une seule boule qui fait donc 1. On doit tirer un 1. Et, donc le et, c'est fois le 2 et 1 parmi 4 et 1 parmi 1. D'accord? Donc lorsqu'on utilise le terme ou, c'est plus. Le et, c'est fois. Donc, soit je dois tirer 3 boules parmi 4. Donc, 2, 2, 2. Puisqu'on a 4 2, donc on doit tirer 3 parmi les 4 2. Ou bien, donc le ou c'est plus. 1 parmi 1, puisqu'on n'a qu'un seul 1. Et 1 parmi 4, puisqu'on a 4 boules qui portent le numéro 2. On doit tirer qu'une boule qui porte le numéro 2. Et bien sûr, toujours fois. Et une boule qui porte le numéro 4. Et on a une seule boule qui porte le numéro 4. Donc 1 parmi 1. Et on calcule ça. Ça va nous donner, c'est égal à 4. Donc pour calculer la probabilité de B, on fait cardinal de B sur cardinal toujours de oméga, c'est-à-dire l'univers. Donc ça va donner 8 sur 56. On va simplifier par 8. Ça va me donner 1 sur 7. Voilà pour la première question. On passe directement à la question numéro 2. Donc, soit x, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les 3 boules tirées. Donc, on va associer à x tout simplement le produit des nombres portés par les 3 boules. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est comment on pourra chercher tout simplement les valeurs qui peuvent prendre le x. Donc, on a une boule qui porte le numéro 0, une qui prend le numéro 1, 2 et 4. Peu importe le nombre. Donc là, on va s'intéresser d'abord les valeurs prises par x. Et on a 3 boules. Donc soit on peut avoir 0 fois, bon, à chaque fois si on a un 0, donc ça sera 0 fois 1 fois peu importe, donc ça fera 0. On peut avoir, donc par exemple, on n'a qu'un seul 1, on ne peut pas avoir 2 1, donc soit 1 fois 2 fois 2, donc ça va me donner 4. Si par exemple, on obtient 2 fois 2 fois 2, donc ça va me donner 8. Sinon, on peut avoir 2 fois 2 fois 4, donc ça fera 16. Et je ne pense pas qu'on peut avoir autre chose, donc soit le 0, soit 4, soit 8, soit 16. Donc déjà, on dit que le x, il peut prendre les valeurs de 0, 4, 8 ou 16. Voilà les 4 possibilités qu'on peut avoir. Donc vous pouvez réfléchir un tout petit peu et vous trouverez qu'à chaque fois,
soit on tombe sur 0. Si on choisit 3 boules, bien sûr, il faut à chaque fois, on s'intéresse le produit des 3 boules ou bien le produit des nombres portés par les 3 boules. On va tomber soit sur 0, 4, 8 ou 16. Maintenant, la question montre que P de x égale à 16, ça sera 3 sur 8. Donc là, on cherche à calculer P de x égale à 16. Autrement dit, quand est-ce qu'on peut avoir le 16? Donc là, pour avoir le 16, donc on doit avoir 2 boules qui portent le numéro 2 et une boule qui porte le numéro 4. Je vous rappelle que dans l'urne, on avait 4 boules qui portent le numéro 2 et il y avait une boule qui porte le numéro 4. Et la seule possibilité qui me permet d'avoir le 16, je dois avoir 2 boules qui portent le numéro 2 et une boule qui porte le numéro 4. Donc, on doit tirer 2 boules. Donc, on doit tirer 2 boules parmi les boules qui portent le numéro 2 et on a 4. Et une boule qui porte le numéro 4 et on n'a qu'une seule boule qui porte le numéro 4. Bien sûr, toujours sur les 3 boules parmi 8, ce qu'on appelle le cardinal de oméga. On calcule tout ça. Ça va me donner donc 6 sur 56. Qu'on pourra le simplifier par 2. Ça va me donner 3 sur 28. D'ailleurs, en fait, c'est ce qu'il fallait trouver. Voilà pour la deuxième question, petit a. Et on passe directement à la dernière question. Le tableau ci-contre concerne la loi de probabilité, la variable aléatoire x, recoupée sur votre copie. Complétez le tableau en justifiant chaque réponse. En fait, voilà les valeurs prises par x. C'était 0, 4, 8 ou 16. Déjà, pour le 16, on l'a calculé ici. Donc, c'est 3 sur 28. Maintenant, on doit justifier pour P de x égale à 0, P de x égale à 4 et P de x égale à 8. Pour P de x égale à 0, là, on avait quoi donc dans l'urne? On a 2 zéros, puis les autres sont différents de 0. Bref, là, pour avoir un produit ou bien un x qui égale à 0, il faut tirer donc une boule parmi les deux, voire 2 boules parmi les deux. Sinon, si on cherche le contraire, si on va tirer une boule parmi les 6, ça va faire donc une boule qui ne porte pas le numéro, donc qui ne porte pas le 0. En fait, c'était donc l'événement A. Parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le numéro 0. On a trouvé que parmi tous les boules, donc celles que on a trouvé pour l'événement A, parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le numéro 0. Le moment où on a aucune boule ne porte le numéro 0, c'est sûr que le produit, ça sera différent de 0. Donc, au lieu de chercher P de x égale à 0, on va chercher l'événement contraire. Donc, on cherche P de x doit être différent de 0, ce qu'on appelle l'événement contraire. Donc, lorsque P de x n'est pas égal à 0, différent de 0, c'est-à-dire c'est 1 moins P de a. Autrement dit, 1 moins. Pour le a, on a trouvé 5 sur 14. Ça va me donner 14 moins 5, 9 sur 14. Voilà pour P de x égale à 0. On passe maintenant à P de x égale à 4. Donc là, il y a plusieurs façons. Donc déjà pour P de x égale à 8, c'était P de b. Et on a P de x égale à 0. On va faire 1 moins le résultat. Donc là, on a 9 sur 14. Le P de x égale à 8, c'était ce qu'on a trouvé dans le B. Le produit des nombres porté par les 3 boules tirées égale à 8. Et si vous vous rappelez, on a trouvé 1 septième, ou bien 8 sur 56. Et après, on va tout simplement faire 1 moins tout ça. On va trouver P de x égale à 4. Mais pour travailler pour la combinaison, on va essayer quand même de le faire comme si donc on n'a pas le P de x égale à 8. Donc pour avoir le 4, on doit y avoir un 2 fois 2 fois 1. Voilà, c'est la seule possibilité. Donc on doit y avoir un 2 fois 2 fois 1. Sinon le reste, ça va donner toujours quelque chose qui est différent de 0. Donc on doit tirer 2, 2. Et on doit tirer 2, 2 parmi 4. Parce qu'on a 4 boules qui portent le numéro 2. Et bien sûr, c'est fois une boule parmi donc, les boules qui portent le numéro 1. Et on n'a qu'une seule boule qui porte le numéro 1. Sur toujours
le tirage de 3 boules parmi 8. Et ça va nous donner 6 sur 56, c'est-à-dire 3 sur 28. Voilà, et pour P de X égale à 8, bah en fait c'est tout simplement, c'est la même chose que le B, donc en fait c'est P de B qu'on a trouvé, 8 sur 56, c'est-à-dire 1 septième. Donc là pour P de X égale à 4, c'est 3 sur 28. Pour P de X égale à 8, c'est une chance sur 7. Et normalement, si on fait la somme de tout ça, on doit trouver que c'est égal à 1. Voilà pour la correction de la deuxième exercice. Dans la prochaine vidéo, on continuera la correction de la troisième vidéo.